plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission de micro-trottoir du groupe Niger Matin. Niger Matin est un groupe de presse nigérien dont les articles sont essentiellement basés sur des paroles de sagesse, d'amour, d'amitié, de morale, de conseils, de sensibilisation, de culture générale, bref, toutes choses allant dans le sens de la morale sociale, cultivant la paix, la sécurité et la quiétude sociale pour contribuer à la création d'un monde juste et meilleur. Cette émission est une émission qui donne aux citoyens du Niger et du monde la possibilité de s'exprimer et de donner leur avis sur toutes les questions d'actualité en lien avec la paix et tout en lançant des messages à l'endroit des dirigeants mondiaux pour la sauvegarde de l'humanité, la promotion de la paix et la quiétude sociale. Alors, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons tendre notre micro aux citoyens afin de recevoir leur avis sur le thème le mouvement féministe et les VBG, les violences basées sur le genre, quelle appréhension pour une paix durable dans le contexte de transition. Nous sommes actuellement avec Ramato Ali. Elle est nominée ambassadrice pour la protection de l'humanité et pour la paix dans le monde de Niger Matin. Mais nous allons lui demander de se présenter. Bonjour Amatou. Bonjour, monsieur Ozaïou. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Alors, comme vous l'avez si bien entendu, la thématique du jour, il s'agit de le mouvement féministe et les violences basées sur le genre. Quelle appréhension pour une paix durable dans le contexte de transition? Merci pour votre invitation qui touche aujourd'hui cette journée spéciale, j'allais dire, de la femme qui est célébrée dans le monde entier chaque 8 mars. Effectivement, il faut Oui, le rappeler que nous sommes le 8 aujourd'hui mars, le 8 c'est un mars, thème qui a été choisi en lien avec avec la cette journée. journée. OK? Merci, je me présente au nom de Ramato Ali Aboubakar. Je suis juriste et spécialiste en droits humains, euh, spécialement en termes de protection, OK. qu'il s'agit de la protection de la femme et également celle des enfants. Mhm. Alors, je m'en vais dire que ma carrière professionnelle s'est bonifiée au fil des temps OK. avec un poste de gestionnaire des cas. Mhm. Aujourd'hui, j'occupe un poste d'officier de gestionnaire des cas à IRC, Niger International Rescue Committee, OK. où j'apporte une réponse aux femmes survivantes de violences basées sur le genre. Effectivement, il faut le rappeler que ça fait partie de ceux qui nous ont poussés à aller vous chercher au fin fond du Niger pour que vous puissiez venir de l'expérience que vous avez L'expérience et la partager avec avec ceux qui nous suivent sur exactement. nos pages. Exactement, et il faut aussi le souligner que dans cette tâche, je me fais accompagner par toute une équipe de femmes passionnées par ce métier de prévention et de réponse apportée aux violences basées sur le genre. Aujourd'hui, grâce à ce métier, avec toutes ces femmes avec lesquelles nous travaillons, nous fournissons des services de meilleure qualité aux femmes qui sont dans le besoin et OK. également nous les rendons autonomes pour faire d'elles des véritables modèles de leadership féminin. OK. Comme le disait Simone de Beauvoir, on Mhm. ne naît pas femme, on le devient. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si nous tous soutenons ces femmes, elles peuvent contribuer et pleinement au développement de notre nation. Oui, donc il faut le dire également. J'allais même vous poser tout de suite une question pour vous. Quelle action doit-on mener pour que la paix soit effective au Niger en cette période de transition? Merci encore pour cette question. D'abord, par rapport au thème du jour, je m'en vais vous dire que l'important c'est de rappeler d'abord c'est quoi la période de transition Ok. pour qu'on sache que en période de transition, l'état actuel, quel genre d'action elle doit mener pour que ces femmes-là puissent être prises en charge. Ok. Donc, une période de transition pour un état, c'est une situation dans laquelle elle est amenée à passer d'une situation démocratique à un autre. Ok. Et c'est justement en période de transition que les pays sont confrontés à des crises, que ce soit des crises économiques et que ce soit des crises politiques. Mais
c'est les femmes qui sont plus vulnérables. Donc, un État en transition doit garantir dans un premier temps la sécurité aux femmes. Quand on est en période de transition, les femmes ne doivent pas se sentir, Ok. donc Elles ne doivent pas se sentir elles marginalisées. doivent pas se sentir Ok. marginalisées. Il faut prioriser les tâches des femmes pour ne pas faire face à une discrimination Ok. ou une violation de leurs droits humains. Aujourd'hui, nous sommes une journée internationale, celle des femmes. Et c'est l'occasion pour laquelle vous êtes là, pour nous dire ce que vous êtes en train de faire réellement dans votre zone d'activité et pour apporter des contributions. Aujourd'hui, dans nos zones d'intervention, comme je l'ai eu à souligner tout à l'heure, nous apportons une réponse dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ok. Donc, nous faisons de la prévention, nous faisons de la prise en charge pour les survivantes qui sont dans le besoin. En termes de survivantes, qu'est-ce que vous appelez survivante? Une survivante, c'est une femme ou un homme qui est victime de violences basées sur le genre. Donc, on peut avoir des hommes qui sont victimes de Oui, violences. oui. Ok. On peut avoir également des hommes qui sont victimes de Violence violences, dans le mais foyer. oui, mais c'est exceptionnel. Ok. Souvent, il y a des hommes qui sont victimes de violences, mais qui ont du mal vraiment à dénoncer, à Ok. exposer À l'extérioriser. oui, ce qu'ils vivent. Ok. Donc, du coup, pour cette transition, je m'en vais vous dire que aucune transition ne peut être réussie sans l'implication Des des femmes. femmes. Oui. Donc, ce que nous exhortons Mhm. aux dirigeants actuels, Mhm. c'est de prioriser les femmes, de prendre en compte les besoins des femmes, Ok. de les accompagner Mhm. et aussi mettre en place des programmes d'investissement des AGR. Parce que plus la femme est autonome, plus elle peut contribuer à l'autonomisation de son couple. Ok. Donc, aucune paix durable n'est garantie tant que les besoins des femmes n'est pas pris en charge. Ok. Donc là, vous suggérez, c'est un plaidoyer que les autorités actuelles puissent prendre en charge les besoins des femmes Des femmes. à ce que nous puissions atteindre cette paix durable tant sollicitée. Et également à l'égard des femmes qui vivent en milieu rural, qui sont aussi celles qui sont les plus oubliées. Je viens d'un milieu rural, Mainé-Soroa, c'est un milieu rural. Et pour ces femmes-là, mais il qui faut ne le vivent rappeler pas, également que Ramoto Ali, c'est une badante. Elle n'est pas restée pour dire, je suis de Niamey, il faut qu'on me trouve un poste à Niamey. Elle a décidé d'aller dans un coin assez reculé de Niamey pour apporter son expertise, son expérience dans le cadre des violences basées sur le genre. Et c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. Ce que nous sollicitons aussi pour les femmes rurales, c'est vraiment que l'État actuel renforce la croissance du pays. Pourquoi? En accompagnant ces femmes qui vivent dans le milieu rural. Parce que beaucoup vivent de l'artisanat local, mais elles n'ont pas de soutien. Alors que l'artisanat et, comment dirais-je, le maraîchage sont vraiment des opportunités pour le Niger. Des domaines dans lesquels, si aujourd'hui l'État investisse, ça pourrait être rentable pour le pays. Donc, il ne faudrait pas que aussi ces femmes se sentent, durant cette période-là, qu'elles se sentent exclues ou délaissées et qu'il y a pas de soutien qui se fait à leur niveau parce que elles sont les plus oubliées. Ceux qui sont dans la capitale vivent plus dans de meilleures conditions que celles qui sont et surtout qu'aujourd'hui nous intervenons dans des sites où avec l'insécurité qui sévit actuellement dans notre pays, nous accompagnons des populations qui ont été touchées par des chocs climatiques, qui ont été touchées par la saison pluvieuse qui a ravagé toute une zone reculée où vraiment personne n'est là pour leur apporter une main forte. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour leur fournir une protection et aussi pour renforcer leur sécurité alimentaire. C'est ce que IRC fait aujourd'hui
à travers nos sites de Naini et Sorowa. Ok. Allons prendre un autre témoignage juste à côté et on revient. Je disais que les mouvements féministes, on peut les percevoir au niveau d'abord international. On peut citer par exemple Simone de Beauvoir pour dire que les mouvements ne sont pas actuels, c'est vraiment des phénomènes qui ne sont pas du tout récents. Au Niger, nous avons l'exemple des organisations féministes qui ont fait leurs preuves. On peut parler des années 90 du Rassemblement démocratique des femmes du Niger. On peut parler du Congafen, qui ont réussi par leur mouvement à faire en sorte, par exemple, qu'il soit réservé 25% des sièges à l'Assemblée nationale, donc à l'hémicycle. Donc, faudrait-il rappeler l'objectif général des mouvements féministes, c'est pour promouvoir et étendre donc les droits des femmes. En fait, pour ce qui est des violences basées sur le genre, bon, les violences basées sur le genre sont souvent même l'essence des mouvements féministes parce que c'est ce qui suscite le plus souvent les femmes à créer ces mouvements-là et à les entretenir pour se positionner en tout cas de la façon la meilleure possible dans une société. Puisque quand même, il faut rappeler leur rôle dans la société, ce n'est pas un rôle à négliger. Maintenant, pour ce qui est de la contribution pour une paix durable du moins, quelle appréhension il faut faire pour une paix durable au Niger dans ce contexte de transition? C'est de prendre en compte la contribution nécessaire des femmes parce qu'il faut quand même savoir qu'elles constituent la majorité de notre population. Et pour ça, il faut donc faire contribuer les femmes, c'est faire contribuer la majorité des Nigériens. Alors, partout où elles sont, qu'elles soient au niveau rural ou bien au niveau urbain, elles constituent en tout cas un dispositif nécessaire qui peut servir de base solide pour la lutte contre les violences basées sur le genre et pour aussi la cohésion sociale surtout. Donc, toutes les propagandes, toutes les sensibilisations et les formations qu'il faut faire, que je conseille d'ailleurs, doivent passer par l'intervention des femmes si nous voulons qu'elles soient harcenées, que nous ayons une paix durable, surtout dans ce contexte de transition où tout le monde attend, qu'est-ce qu'on peut faire, tout cela. Je crois que vraiment ce serait assez pertinent qu'on intègre les mouvements féministes, donc les mouvements des femmes à l'intérieur de ce processus de recherche de la paix durable et de la cohésion sociale. Nous voilà de retour à Montou. Vous avez un message à lancer pour que la paix soit installée et effective partout dans les États du monde. Quel est ce message que vous avez à lancer? Le message que j'ai à lancer à l'égard de nos autorités actuelles et également aux dirigeants du monde entier, c'est que la meilleure façon de garantir une paix durable au Niger et dans le monde entier, le message que j'ai à lancer à l'égard de nos autorités actuelles et également aux dirigeants du monde entier, c'est que la meilleure façon de garantir une paix durable au Niger et dans le monde entier, c'est d'investir dans l'autonomisation des femmes. Okay. Car cela contribuera à forger non seulement un avenir plus juste et vivre dans une société équitable où la femme est un véritable modèle de leadership féminin et participe pleinement au développement de sa nation. Le dernier mot que je vais ajouter, c'est toujours à l'égard de nos autorités où je reviens encore sur cette période de transition pour l'implication des femmes, également le renforcement des capacités des femmes pour qu'elles soient autonomes. Donc, pour que cette transition puisse réussir, il faut les efforts des femmes. Et quand je dis femmes, il n'y a pas que femmes en milieu urbain, la femme en milieu rural doit également être prise en compte. Parce que c'est celles qui vivent dans les coins les plus reculés qui sont aujourd'hui mis à l'écart, qui ne sont pas accompagnées, qui ne voient pas leurs capacités renforcées. Donc, il faut vraiment les rendre autonomes en les accompagnant. C'est un message plutôt un plaidoyer pour nos autorités afin qu'ils puissent prendre en compte la femme rurale dans leur programme d'action pour que nous puissions atteindre le développement durable au Niger. Ramatou, au nom de toute l'équipe Niger Matin, veuillez accepter ce témoignage de satisfaction
et vous serez notre ambassadrice partout où vous serez pour la promotion de la paix et la quiétude sociale. Merci. Merci, Monsieur Ouzairou, pour ce témoignage de satisfaction et c'est tout un honneur pour nous. À travers ce témoignage de satisfaction, c'est toute une équipe de protection et autonomisation de la femme de IRC DIFA qui est honorée. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous que vous soyez passé sur notre plateau pour les contributions que vous avez eu à faire. Nous espérons que les autorités vont prendre cela en compte et que ça puisse atteindre les oreilles attentives pour le développement durable au Niger et pour la paix, la sécurité et la quiétude sociale au sein de nos populations. Vos interventions en direct ou vos interactions sur nos pages vous donnent également droit au témoignage de satisfaction prix champion de la paix du groupe Niger Matin, qui a pour objectif de distribuer 1 million d'exemplaires pour 1 million de messages de paix à l'endroit des dirigeants mondiaux par toute catégorie confondue de personnes, de tout âge confondu et dans toutes les langues du monde. Mesdames, Messieurs, nous voilà à la fin de cette émission sur le thème « Le mouvement féministe et les violences basées sur le genre. Quelle appréhension pour une paix durable dans ce contexte de transition ?» Abonnez-vous sur nos chaînes et pages WhatsApp, Facebook et Twitter. Likez, commentez et partagez pour recevoir plus de contenu. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.